intime, qui est généralement tue, cachée, privée, est de plus en plus exposée à l'écran et se trouve transformé du fait de cette exposition. Il devient partagé dans une sorte d'intimité, à distance de soi et à destination d'autres personnes, secrètes et multiples. Ainsi, il nourrit aussi bien la sensibilité du cinéaste, des artisans du film, tout comme celle des spectateurs. Est-ce que ce n'est pas antinomique de parler d'intimité, de parler de cinéma, à savoir est-ce que l'intime, c'est pas justement ce que l'on sait comme de l'ordre de l'intime conviction, mais est-ce qu'effectivement les outils si bruyants et si voyants du cinéma, cette bande image et cette bande son, ne seraient pas déjà des outils qui annuleraient en fait toute expression intime qui devrait au contraire se faire à pas mesurer, à pas murmurer dans des coins retranchés. Donc cette transformation, c'est déjà ça en fait, tout simplement. Est-ce que parler d'un sujet à caractère intime avec un outil qui ne l'est pas permet de dire qu'il y a encore de l'intimité? No carcerata. Per quasi tutto il giorno, con gli occhi all'insù. Le rapport à la collectivité, c'est une question qui est transversale au sens où l'intimité a toujours construit toujours du collectif. C'est-à-dire que quand on construit une relation intime, on construit un troisième terme entre deux personnes. On construit quelque chose qui vaut plus que les deux personnes. Et c'est aussi ça, en fait, qui est interrogé à travers ce rapport au cinéma. Qu'est-ce que l'expérience du cinéma offre de ce point de vue-là? Comment il nous rend capables de transformer notre idée de la communauté et du collectif. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Nous avons parfois donc des contre-exemples quand nous parlons du partage. C'est parfois aussi la façon dont c'est très difficile de partager. D'où la proposition de Pierre Zaoui de dire « je ne partage pas la proposition de Xavier Dolan, elle m'agace ». Mais cet agacement permet peut-être de penser justement les endroits où je peux aller dans le sens du film. Au contraire, le film me rejette en quelque sorte de mon propre côté. Et on a aussi un autre contre-exemple important, me semble-t-il, c'est celui qui est exploré par Sophie Vanish avec le cinéma de Lars von Trier, le cinéaste danois en particulier dans Dogville, qui finalement, lui, montre comment une communauté dystopique est profondément mortifère, comment elle maltraite très profondément ces personnages. Et là, les spectateurs n'ont pas forcément envie de partager avec le cinéaste cette façon de maltraiter, justement. Donc, on s'est occupé d'un partage un peu empathique. Voilà, on a envie d'être avec, mais aussi des endroits où le cinéma, au contraire, nous rejette, en quelque sorte. En effet, sur la question de l'exposition, je pense que l'intime ne peut pas se concevoir sans s'exposer, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intimité qui ne soit pas réelle si elle n'est que tue ou cachée, même à soi, même de ce point de vue-là, sa propre intimité est une énigme, une énorme énigme. Donc l'intime a des enjeux relationnels, des enjeux politiques et des enjeux sociaux, une fois qu'il est exposé. Le problème est de savoir comment on l'expose. Et c'est la raison pour laquelle les cinéastes sont aussi très forts, ils arrivent à garder un espace d'accueil qui permet à chacun de se trouver indépendamment de ce qui s'y manifeste.